En cette fin d'août 2023, au foyer Baham de Yaoundé, Mekuba a célébré la clôture des vacances aux sources. Pendant 3 mois, de juin à août, les enfants ont eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur la culture bamileke, et ce, à travers différents ateliers. Gapo wogele. Kayuba. Ils se sont même rendus à l'ouest du Cameroun pour des excursions pédagogiques et touristiques. Les ancêtres se cachaient ici. Hein? Même le roi, quand on voulait tuer, vous savez qu'on nous a abattu un roi. Quand on voulait tuer un autre roi, il se cachait ici. C'est pour ça qu'on dit feu. Le roi est au fond. Au fond. Le roi est au fond. Salade bakawe. Vitamine B12. Et les cornes, c'est quel animal? L'éléphant. Même ça. Oui, ça c'est comme une forme de déco. Les jeunes citadins se sont imprégnés des réalités du village. Comme tu vois, on les explique, il faut qu'ils comprennent, ils posent des questions, tout ce qu'ils ont vu. Normalement, ils marchent avec des cahiers pour noter. Quand on part dans des trucs, ils notent. Après, ils posent des questions, on les enseigne dessus. Donc, nous sommes en train de revaloriser en quelque sorte ce qu'on appelle l'école traditionnelle chez nous. Ça veut dire une école où on ne doit pas dire asseyez-vous ici, dictez, on a vu l'histoire, fait ceci, après on repose la question. Non, ça veut dire on marche comme on marchait tout à l'heure là. Et puis on te dit voilà telle plante, ça sonne ceci. On voit ça sur le terrain. Parce que étant même assis, si on dit qu'on va enseigner tout ça, on ne pourra pas. Mais quand on marche ensemble, on peut voir ceci, on peut dire c'est comme ça. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont appris à récolter le mloukwe, le vin de raffia. Raffia bapou. On a récolté le mloukwe, le nectar du raffia. Le raffia, c'est une variété de palmier qui aime pousser les pieds dans l'eau. Donc, pour le trouver, il faut oser marcher dans les marécages. La récolte du fameux nectar suit un processus élaboré. C'est ce que le Tadjudje de Mekuba et son assistant Chen Kamkwam nous ont appris. On identifie donc que le raffia est en maturité. Sur le tronc comme ça, on perce des trous comme ça. Dès que tu as percé, c'est après même peut-être une semaine que tu peux recueillir un verre. C'est le milieu qui produit le vin. Et le vin sort du bas vers le haut. Ceci là, on appelle ça le chapsek. On met là pour tamiser les insectes qui veulent entrer pour polluer le vin. Et ceci là, le milieu de bananier pourri, on appelle ça picolon. On appelle ici l'endroit ici secret. Donc l'endroit où on produit le vin secret. Et la bouteille qu'on met sur le tronc, on appelle ça kenkre. Et maintenant, passons à l'aspect visuel de la boisson. On dirait l'eau, parce que c'est un jeune tronc. Il n'y a pas de saleté à l'intérieur. Mais ils ne sont pas entrés parce qu'on a bien protégé. C'est au bout de quelques heures que la boisson deviendra blanche et légèrement alcoolisée. Une fermentation naturelle. En attendant, place à la dégustation. Raffia bapou. Mais c'est sucré. N'est-ce pas, non? Et maintenant, remettons tout en place pour continuer de recueillir le reste du fameux nectar. Et protégeons bien le tout des prédateurs, car l'être humain n'est pas le seul à aimer cette boisson. Il y a aussi le paresseux. On appelle ça en romain la feu. Il aime boire le vin. Donc il a les doigts comme l'être humain. Ouais. Il passe, il voit ça, il va arracher ça et il va boire. On met un peu ça pour cacher. Les jeunes ont aussi appris à fabriquer le tabouret traditionnel. C'est un tabouret 100% végétal, aucune vis, aucune pointe, aucun clou. C'est ce que les participants ont appris à fabriquer. Ils ont pu constater que l'éco-fabrication est la base de l'artisanat traditionnel. Ils ont intégré la logique qu'il y a dans l'utilisation éco-responsable des ressources locales. Avec les formateurs, ils ont acquis une technicité qui leur a permis d'expérimenter la solidité et la durabilité des matériaux offerts par le règne végétal. Et bien entendu, les jeunes ont perfectionné leur parler dans la langue vernaculaire.
Pendant que les débutants apprennent à se saluer et à se présenter, le groupe intermédiaire apprend les jours de la semaine et les parties du corps à travers des comptines à gestes. Et le groupe des avancés apprend à lire avec les différentes tonalités. Les jeunes ont débriefé leur apprentissage lors de causeries éducatives. Quelques discussions, quelques questions-réponses et quelques échanges autour du Gefa, du Mlouke, du Bapsi, des Tsum, des Kede. C'est l'occasion de vérifier les connaissances acquises lors de la récolte du Mlouke. Quand on trouve le bon côté, on PSC maintenant le raffia. On utilise le Bicre, qui est un outil utilisé pour PSC le raffia. Et l'occasion d'approfondir sa compréhension de la danse initiatique Gukeng. Donc, Gukeng, justement, c'est la période de la saison pendant laquelle les invocateurs attitrés invoquent l'esprit de richesse et de fécondité pour le village. Ces vacances instructives, c'est l'occasion de savoir d'où l'on est venu pour savoir où l'on veut aller. C'est comme ça que lors de la célébration de la clôture des vacances aux sources au foyer Baham de Yaoundé, le chef de la communauté Baham de Yaoundé est venu pour écouter le compte rendu des différents ateliers et féliciter les jeunes. Chaque enfant a reçu un diplôme de participation, ainsi que des fournitures scolaires. En échange, ils nous ont offert un magnifique défilé de Miss et Mister de qui s'exprime le mieux en Womala. Les jeunes ont aussi offert aux spectateurs quelques chorégraphies. Les formateurs aussi nous ont montré quelques pas de danse. Ils ont été largement félicités par le chef de la communauté Baham de Yaoundé. La fête s'est terminée par le partage du traditionnel Chouton, le haricot pilé avec les pommes de terre, ainsi que le partage du Poum Seng Bien, le mets de maïs arachide.